Au premier degré, je l'amène à pardon, l'autre place. Très bien, mais moi je change ma voix et j'ai l'air beaucoup plus discret, beaucoup plus bas. Même mes épaules, je suis les épaules basses et puis le... très bien, écoute, je le suis. D'accord, donc il t'assoit en fait à une place qui n'était pas encore réservée. On ne sait pas où est Léotel, peut-être qu'il n'est pas revenu, c'est possible qu'il y ait des absents. Et donc tu es assis entre une noble et un autre noble qui, eux, viennent des Tiragen, de la maison de Tiragen, qui sont donc vassaux du roi et qui t'accueillent à côté d'eux. « Oh, bonjour monsieur, je ne savais pas que vous étiez également convié à ce mariage, c'est quand même une belle occasion de se voir. » En effet, mais vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion de voir ce genre de festivités, et alors il eût été bien dommage que je n'en profite pas. Fais-moi un petit jet pour voir. Oh là là, quelle fois bien champion. 67. Alors. Ah puis alors on les enchaîne, allez, c'est gratuit. Ça passe parce que tu es vraiment très, je considère que tu es très camouflé. Tu as vraiment beaucoup de vêtements. Vraiment, donc, la personne qui vient de te parler te regarde un petit peu et dit, vous semblez pas très en forme depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tenez, mais je suis là, mais dans ma tête c'est... Mais putain, je ressemble tant que ça, ce débile. Je suis en train de me poser des questions sur moi-même, là, tu vois. Oui. Mais en tout cas, on te laisse tranquille. Oui, je suis concentré sur mon repas après, hein, même si mes yeux ils regardent un peu les fauconniers. Ouh là là, du bon ça. D'un point de vue général, Cassis est donc assise au milieu de la tablée. Dorian est en face d'elle, et elle a donc pas très loin de la table, puisqu'eux ont préféré rester debout, Irmine et Elbrand, qui regardent justement le dîner se dérouler. L'ambiance n'est pas si détendue que ça, puisque beaucoup de choses sont en jeu, mais tout le monde mange et boit allègrement. Carmine et Phoros, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez? En fait, est-ce qu'on est des invités? Est-ce qu'on a un faux nom, du coup? C'est quoi notre... vous avez pas de faux nom, mais vous êtes bien prévu à la tablée. C'est l'intendant, encore une fois, qui a insisté pour que vous y soyez, donc votre place y est. Donc il suffit juste que vous annonciez et on va vous placer là où vous devez être. Après, vous pouvez faire comme Irmine et Elbrand, c'est-à-dire vous décidez de rester hors de la table, mais d'entrer dans la pièce. Non, pour moi, si on fait les gardes, c'est trop suspect, tu vois. Justement, j'aurais même camouflé aussi dans la masse, c'est pour ça que j'ai aussi pris un vêtement un peu qui fait un peu l'opposé d'un berserker, tu vois, genre pas du noir, tu vois. Je vois. Du rose. Ouais, plus violet, je dirais. Mais ouais, après, si c'est prévu en invité, donc ouais, bon, à mon avis, je pense qu'il n'a pas mis nos vrais noms. J'espère pas. Sinon, ce serait assez débile. Sinon, je vais y mettre une après. En tout cas, votre place est prête. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et écoute, moi, je vais y aller. S'il insiste tellement, bon. Je laisse Phoros y aller. Moi, par contre, je vais essayer de me mettre... même si Irmine et Elbrand sont quand même assez proches du coup de la tablée et de la Dame des Ronces. Ils sont vraiment derrière. Ouais, voilà. Moi, je vais vraiment essayer de me mettre elle, mais qu'elle me voit de face. Donc tu te mets à l'opposé. Tu te mets en face. À l'opposé. Et je me mets pas genre proche de la tablée, mais je sais pas s'il y a des piliers dans la salle ou quelque chose comme ça. Il y a des colonnes. Tu peux t'adosser à une colonne. Je m'adosse à une colonne en prenant un verre de quelque chose, en train de manger des petites cacahuètes, en gros, et en train de boire de l'eau. De l'eau. Moi, je suis assis où par rapport à elle, du coup? Alors toi, tu es plus sur sa... Donc tu as Irmine, qui me semble est à sa droite. Oui, ça sur le plan. Et donc tu es 2 sièges après. Ok, ça c'est pas trop mal. Tu es pas très loin. Il attend. L'intendant a bien réfléchi à ça et vous a placé pas trop loin de Cassis. Parce qu'on ne sait jamais. Ok. Ça dépend où on te place. Par contre, tu remarques, Phoros, qu'il y a une place vide entre toi et forcément Irmine. Il y a 2 places vides parce que normalement il y a Arlan
Et il y a également Carmine qui est censé être à côté, mais qui a décidé d'être de l'autre côté de la table et un peu plus loin. Tu le vois. Je remarque où il est, Arlan. Fais-moi un jet. Oui, Ouais, parce que. Il est au fin fond de la table. Est-ce que la table est toujours contre nous ou pas? C'est la grande question. C'est l'inverse. Ouais, c'est le /R. Oh merde. Pardon. Voilà, 53. Coup de bruit, il y a de l'agitation, il y a des gens qui bougent. C'est pas évident de le voir, mais il te semble apercevoir entre une noble et un noble dont tu ne connais pas le nom, mais tu sais pas si c'est vraiment lui ou pas. C'est assez difficile. De toute façon, à force, je vais m'asseoir, je vais manger, et chaque fois, je vais passer du regard devant lui, je suis... Mais... C'est pas lui. Sachant que le mec, tu vois, tu sais, il est genre ultra concentré sur son plat. De toute façon, moi aussi, le but, c'est que je sois pas non plus, que j'ai pas l'air d'un berserker, donc je suis un peu plus détendu, on va dire. Ils ont plus festif. Oh, c'est pas mal, ouais. Tu veux vraiment, genre décontracté, mais genre... Au final, je suis pas du tout décontracté. Salmo, tu es revenu dans la salle. Alors, je suis revenu avec une tenue toute nouvelle. Alors, vous voyez Salmo Complète. débarquer avec une tenue fringante, étincelante, comme jamais, d'une toute nouvelle couleur. Vous sentez qu'il veut mettre le paquet et qu'il prend son rôle de conseiller très au sérieux. Tout le monde mange. Donc, en arrivant, je vais quand même regarder, voir si tout le monde est bien arrivé, s'il y a eu des nouveaux arrivants. Fais-moi un jet. Et je vais m'étonner de l'absence d'Arlan, je suppose. Je m'étonne vraiment de l'absence. Il n'est pas là. Ouais, au fond de moi, je me dis, mais je vais le tuer, je vais le tuer. Incroyable, tu es incroyable, Salmo, parce que Quelque chose n'est pas tu repères exactement où doit être qui. Et évidemment Et là, que tu repères le Oh, siège la vide boulette. d'Arlan. Oh la boulette. Et cette carrure que tu avais vue tout à l'heure, qui est assise là-bas, tu le sais, que c'est Arlan que tu as crasé plus tôt et que tu as pris pour quelqu'un d'autre. Oh la boulette. Oh la boulette. Est-ce que Arlan est mieux placé que s'il était sur son siège d'avant ou pas? Bah non, il est plus loin à mon avis, je pense, de Cassis qu'autre chose. Plus loin de la Dame des Ronces, Un petit ouais. Je vais donc faire preuve d'ingéniosité. Je vais prendre un pichet et servir vraiment tout le monde en faisant le tour, en regardant bien comment ça se passe au niveau de leur tête, D'accord. au Tu fais niveau ça. de leur chef. Ceci, Et quand j'arrive proche d'Arlan, je renverse. Oh pardon. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Les accidents arrivent, me dis-je en insistant lourdement. C'est le deuxième accident là. Foi de chargé de communication de cette délicieuse soirée, veuillez accepter mes plus plates excuses. Je vais... Alors, suivez-moi, je vais arranger ça. Oh, bien sûr. Je m'excuse à côté des nobles à côté. Excusez-moi, c'est vraiment un accident tout bête. alors, Oh. tu as les Tiragen qui étaient assis à côté de Arlan, qui disent « Oh mais c'est pas possible ça, non mais... Mais où est-ce que l'intendant a pu trouver quelqu'un d'aussi gauche pour l'assister? C'était pas possible. Oh, vous voyez Ah, pas le... écoutez, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un berserker. Excusez-moi. Tu as tué l'ambiance. Personne ne rit. tout le monde se regarde. Et la seule pensée qui traverse leur tête, c'est extrêmement bizarre ce qu'il vient de dire. Pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Moi Mais aussi, jette à mes yeux de silence des couteaux. Alors tu as Arlan à côté de toi qui... Tu le sens tendu. Tu sens que si tu vas pas très vite ailleurs, tu vas causer un problème. Allez, on évacue. Je vais vous aider à vous nettoyer. C'est Je bien me aimable. presse. Oui, on a embauché ce mec. Hein. Cependant, grâce à ton 1, il t'a semblé voir quand tu t'es levé, puisque vous êtes dans une salle qui possède des vitraux. La lune, c'est la pleine lune. Donc c'est assez facile que... c'est assez... l'extérieur est assez C'est illuminé. éclairé pour une pleine lune. Exactement. Il t'a semblé voir passer quelque chose près des vitraux. C'était
C'était assez gros. Mais tu ne saurais pas trop quoi dire, mais tu sais que quelque chose est passé très près des vitraux. Bon, Arlan, veuillez tout d'abord m'excuser. Vous avez très bien compris que c'était juste... Voilà. Je vous ai confondu avec quelqu'un. Cette tenue. On est d'accord qu'on est loin, hein. Ils viennent pas m'appeler Arlan devant les... Exactement. Alors vous êtes un peu plus loin, et au moment où vous discutez, vous entendez un grand bruit. Et quelqu'un est affalé sur la table. Ça discute autour, les gens rigolent un peu, ils pensent à une blague, et ils tentent de réveiller la personne qui vient de s'affaler, en disant vous entendez, il ne tient pas l'alcool, il a probablement trop bu. Je recule, je m'éloigne de la zone. S'éloigne de la zone. Moi j'arrive en courant. Vous savez pas qui c'est un noble, c'est pas quelqu'un de visiblement de très important. Les gens continuent de rire, continuent de manger. Le temps passe un petit peu, sauf que cette fois-ci, une autre personne s'affale sur la table. Et cette personne est beaucoup plus proche de Dorian. Je vais m'approcher pour faire de manière festive. L'alcool est vraiment fort. Je peux faire un jet de perception pour voir quelque chose. De là où tu es, ouais, essaye, vas-y, de faire un jet de perception. Ce sera pas forcément très évident, mais ça passe, ok. De ton côté, t'as pas remarqué quelque chose de bizarre au niveau de cette personne qui vient de s'affaler, elle vient juste de tomber d'un coup. Par contre, tu commences à repérer quelque chose au niveau des vitraux. Il y a autre chose qui est passée près des vitraux. Une autre ombre, mais pas au même endroit que la dernière fois. C'était exactement le point que j'avais dit aux gardes de regarder, et personne regarde. Je vais me diriger tranquillement marchant, en regardant les vitraux, bien sûr. Essayer de passer derrière Hermine et Elbrand. Alors tu as Hermine et Elbrand qui, eux, sont déjà sur le qui-vive. Tu vois qu'ils regardent un peu partout autour parce qu'ils ont compris qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Il y a une troisième personne qui s'affale d'un coup sur la table. Et cette personne, c'est Dorian. Ok, moi je cherche des couloirs d'évacuation, un passage où je verrai pas des fauconniers qui se baladent pour évacuer Cassis si ça part en sucette. L'ambiance n'est plus trop à la fête. Opimer s'est levé de la table. Roll aussi. Vous croisez le regard de Roll. Cassis cherche un petit peu quoi faire. Et vous entendez les premiers cris. La première personne qui s'est affalée sur la table a un filet de sang qui s'écoule de sa bouche. Yes. Et elle semble inconsciente. Non, moi j'avais pas bu, j'ai bu de l'eau. Il ne peut pas être réanimé. Il en va de même pour Dorian. Et petit à petit, certains nobles s'affalent sur la table pour ne jamais se relever. Je commence à sentir mon pouls, voir si j'ai un comportement physique anormal. Fais-moi un G. Moi, par réflexe, j'aurais fait semblant de boire, un truc comme ça. J'ai bu de l'eau. Donc, Le jet est facile, Arlan, puisque tu ne sembles pas avoir consommé la boisson qui semble être à l'origine de ces méfaits. Okay. Tout c'est qui a servi. En revanche, définitivement, je profite d'être un peu reculé pour regarder si l'itinéraire disponible le plus proche de moi est sûr ou pas. Ça marche. D'un coup, les vitraux se brisent. Ok, je gueule par là à mes camarades. Donc, vous avez Arlan qui vous appelle à l'autre côté de la pièce, qui vous crie un énorme par là. C'est la panique. Opimer se lève, cherche Dorian, voit qu'il ne pourra pas revenir en ce monde en tout cas. Et vous voyez débarquer par les vitraux très rapidement 6 personnes se ruent vers les nobles et notamment vers Cassis. On va fracasser du pélo. J'insulte les gardes dans ma tête. Alors les gardes, les fauconniers sont très vite pris d'assaut.
C'est-à-dire qu'ils tentent d'intercepter ces personnes-là, mais ils galèrent, vraiment. Ça pue. Si ça galère, c'est que ça pue. Bah écoute, on protège Cassis et nous on essaie de tracer genre garde du corps, tu sais, genre, lui il fait genre C'est ça, go. Je vais laisser les gardes du corps faire leur garde du corps. Mhm. Et je vais voir la réaction plutôt d'Opimer, voir si lui il en panique, si voilà. Alors, Qu'est-ce que ça Opimer inspire ce qui se a passe. clairement dégainé l'épée, puisqu'il était venu armé. Comme vous, c'était pas étonnant de venir armé, puisque ce sont des nobles, ils ont le droit de porter l'arme. Simplement, il n'est pas paniqué du tout. Il cherche quelqu'un parmi ces 6 personnes. Clairement. Ok, je vais l'interpeller et je vais dire Messire Cora de Lance, il faut nous replier. Nous connaissons les sorties, venez. Alors, il te met un grand bras comme ça devant toi. Il te dit non, ils sont venus pour ça. Et tu vois qu'il se rue sur le premier le premier mec qui semble être hostile. De votre côté, vous voyez que Cassis ne sait pas trop quoi faire. Commence un petit peu à paniquer. Elbrand et Irmine. Je m'en fous que c'est pas quoi faire, moi je voilà, la pousse vers la sortie. vers moi. Ouais, C'est la surprise. Comme elle était proche d'Elbrand et Irmine, ces deux-là essayent de lui de lui faire un passage pour évacuer la salle, justement. Oui, mais justement, j'aide à forger ce passage, j'ai deux sièges à côté en fait. D'accord, donc tu vas au combat. Ouais, c'est ça, c'est cassez-vous de là. Fais-moi un G. C'est parti. 31. Non, c'est ça. Ouais. Tu engages donc le combat. Ça y est, on commence à être dans le bon. Donc tu frappes, ça touche. Vraiment genre des coups de pied et trucs Mais comme ce ça n'est pour pas vraiment pousser, genre dégager du chemin quoi. Et Mais tu sens que c'est pas suffisant. Le mec est bien sur ses appuis, tu sens, ou en tout cas la personne qui est devant toi est bien sur ses appuis, tu sens que c'est pas suffisant et qu'il va falloir donner beaucoup plus. Putain. C'est bizarre. Ça fait pas comme ça avec un humain d'habitude. Oui, bah c'est des Berserk. Ce que nous sachons, monsieur, nous sachons. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez Elbrand, Irmine qui essaye d'entourer Cassis et qui essaye de la faire progresser vers Arlan. Phoros s'est donc jeté dans la mêlée pour essayer de libérer un petit peu plus un passage. Vous avez des fauconniers qui sont en train de tabasser tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que parmi les personnes qui sont rentrées, les 6 personnes qui sont rentrées, est-ce qu'il y en a une qui se distingue par rapport aux autres? Non. Fais-moi un jet de perception, parce que là tu peux pas le voir comme ça. Oh, je vais me taper une bâche. Ouais, voilà. Non, pour toi ils ont tous le même... Enfin, ok, c'est tous et la bah même écoute, couleur. je prends le premier que je croise de mon côté à moi et j'essaie de lui mettre une ou deux mandales. Ok, fais-moi un jet. C'est le moment de cramer le haut là. Parce que tu essaies de le... Clairement, tu l'as un peu pris par surprise, mais le mec t'a contré. Et du coup, engage le duel avec toi. Ok. Vous voyez également, pour ceux qui ne sont pas encore en combat, vous voyez que les fauconniers se rapprochent dangereusement de vous. Ah bordel. Qu'est-ce que vous faites? Cassis, dans la situation actuelle là, Mm. est-ce que moi il y a un couloir vers elle libre où je peux courir, ou est-ce que j'ai des gens qui bloquent la route? Est-ce que mes acolytes sont en train de couvrir ou pas? Bah, Alors, moi, j'ai pris un mec. avec les cris qui proviennent de la salle, vous avez des gardes des ronces qui sont en train qui ont enfoncé les portes par lesquelles vous êtes entrés, donc c'est-à-dire vers le fond de la salle. Ok. Vous voyez? Donc Cassis, en fait, elle est entourée avec Elbrand et Irmine. Devant toi, tu as donc des nobles qui courent vers ces sorties, ceux qui peuvent en tout cas, ceux qui ne sont pas décédés. Tu as une personne donc qui est rentrée par les vitraux, qui se situe entre toi et Cassis. Il faudra juste courir pour combler la distance, mais c'est faisable. Bon bah, là de toute façon je pense que il est une menace directe. Je vais courir. Mon objectif c'est uniquement d'ouvrir un chemin pour Cassis. Ok. Alors, de leur côté,
Salmo, qu'est-ce que tu fais? Pardon, je t'ai pas demandé. Alors, ouais, moi je vais rester, je pense, au niveau de la salle principale, parce que bon, la plupart des troupes sont là pour combattre. Je vais attraper le petit Dorian, je vais l'affaler sur sa chaise, parce que je pense que, bon, soit il est capoute, soit il est capoute. Alors, tu as du sang qui sort de sa bouche, hein. Il est vraiment mort. Tu n'as pas de doute là-dessus. Il a les lèvres bleues. J'y suis avec mes vêtements tout propres, tout neufs. Et je vais le tirer un peu vers où se situe le plus donc de fauconniers et tenter le plus grand bluff pour essayer de faire un passage, au moins de les éloigner. Il est en vie. Sauvez votre maître, il est vivant, il est vivant. Donc tu as des fauconniers qui... Je tire de la chaise. Tu as des fauconniers qui t'entendent et qui te voient donc manipuler le Dorian Lisbach. Pauvre Dorian. Et qui du coup donc entendent tes cris et viennent rapatrier le corps. Donc ils commencent à le traîner et à le porter pour l'extraire justement et le sortir de la salle. Parfait. Et je vais essayer de rejoindre mes camarades, même si je dois pour cela batailler de ma vie avec un couteau de cuisine que je ramasse. Alors tu prends le couteau de cuisine. Ce que tu vois autour de toi, c'est que tu vois que les fauconniers galèrent, mais ils commencent à faire tomber les rangs ennemis. Vous êtes en train, si vous voyez, pour toi Salmo, tu vois clairement que vous êtes en train de gagner le conflit. Il y a déjà deux ennemis qui sont à terre, qui gisent. Le seul truc préoccupant, c'est Cassis, puisque tout le monde commence à se concentrer autour d'elle. C'est ça. Dès que je vois qu'un assaillant est mort, je pointe un peu du doigt des fauconniers, je leur dis par là-bas, un truc, j'en ai vu d'autres. Alors qu'il n'y a rien. Quoi. Alors tu vas me faire un jet pour ça. Gros bluff. Et c'est là. Fait. Et ça passe. Oui. C'était pas le moment, je pense, de se louper parce qu'il l'aurait mal pris. Oui. Et donc tu as quelques fauconniers qui entendent ce que tu as à dire et qui ont été marqués par le fait que tu prennes soin de la dépouille de l'envoyé du roi. Et donc qui suivent ta directive et qui commencent à partir à l'opposé. Et qui commencent à entraîner également d'autres troupes avec eux. Et donc la salle commence à se vider. Allez! Il ne reste plus que dans la salle Opimer, Roll, qui a été mis à l'écart par Opimer. Vous voyez qu'il est dans un coin. Il reste également les deux opposants qui sont en train de combattre Irmine et Elbrand. Et il reste donc l'opposant qui est en face d'Arlan. Et Arlan, tu vas me faire un jet puisque tu es en train de foncer. Le mien, il est mort. Il reste Pardon deux nôtres. Ouais. Ah oui, Le mien, il reste... j'en avais un aussi. Autant pour moi. Il reste également les autres. On fait quoi, tous un G? Ça passe. Je crois, pour le moment. 40. Ça passe aussi. Carmine, ça passe aisément. Ouais. Vous arrivez très facilement à les mettre hors d'état de nuire. Vous en avez la certitude maintenant, vous n'affrontez pas des humains, mais des berserkers. Pourtant, vous arrivez à prendre le dessus. Ouais, moi je m'en fous, une fois qu'il est un peu étourdi, moi je fonce pour aider Cassis à se barrer quoi. Oui, là l'objectif c'est dès qu'on arrive à les mettre de côté à un moment, on évacue Cassis. Okay. Donc, vous prenez Cassis, Elbrand, dans son combat, vous voit arriver, comprend, essaie d'écarter un petit peu son ennemi. Vous avez le champ libre pour prendre Cassis, vous arrivez à la récupérer et à la guider vers la sortie. De leur côté, les deux frangins finissent leur combat sans trop de peine. Il y a juste Elbrand qui est entaillé au niveau du torse, mais le calme revient. Garde du château Dès qu'on est dans une zone un peu plus calme, je profite d'avoir multiples tenues bariolées pour enlever la couche supérieure, la mettre sur Cassis et faire pareil avec les tenues pour rendre plus difficile de distinguer au premier coup d'œil où elle est. D'accord, donc tu la rassures, elle est en état de choc, vraiment. Donc tu vois qu'elle a l'air ailleurs, donc tu la couvres avec tes capes, tout ce que tu peux, pour essayer justement de la dissimuler. Là où vous êtes, donc vous êtes sorti de la salle de dîner, vous voyez qu'il y a des gardes un peu partout, qui sont aux aguets, à l'affût, et vous voyez Optani, le garde des ronces, qui crie, qui dit « Renforcez-moi par là, allez voir par ici, fermez cet accès, il ne faut pas qu'il puisse pouvoir sortir par là. »
Ouais, moi je fais plus C'est confiance aux vraiment- gardes. La confusion. Ouais, le problème c'est qu'on a confiance en que dalle, là. Ni les fauconniers, ni les autres berserkers, ni les yards, donc là tout ce qu'il faut c'est l'évacuer quoi. Ouais, c'est ça, hein, parce que bon, je leur dis encore bien, regardez ici, c'est un point sensible ici, regardez là, et que dalle. En fait, ça va, je vois passer Foros qui voit les gardes et qui leur fait ouais, vous connaissez votre métier hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ils ont été pris de court. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont encore dans la salle de dîner ou pas? Non, moi je enfin, en tout cas moi je suis. Voilà. Non, non, moi je trace, hein. Je sais pas si. Ok. Pareil. Carmine, Et Foros nous on se tire en tout cas. Ouais, Carmine, toi on les sorties qu'on a prévues, je suppose, à l'avance pendant une semaine. tu vois Opimer, tu as pu le voir combattre, et tu sais clairement que sa réputation de chef des fauconniers n'est absolument pas usurpée. Ce mec, c'est un Golgoth. Et en plus, qui manie très très bien son épée. Donc il est couvert de sang. Et tu vois qu'il a empoigné l'intendant par le col, et qui lui crie dessus « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est arrivé? Qui les a engagés? » Qu'est-ce que tu fais? Tu sens que l'intendant il est pas en bonne posture. Copimer, C'est une petite occasion là. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de planter l'épée à travers l'un pour traverser le deuxième. Non, je m'approche et j'essaye de, on va dire, de le. Je sais pas si je dois essayer d'enlever sa main ou si je dois essayer de le pousser pour être franc. Do it. c'est à toi de voir, ce sera un jet différent quoi qu'il arrive. Je pense que je vais essayer de le juste de le pousser un peu sans. Ok. Fais-moi un jet. Oh là là, je vais me laver en plus. Ouais, c'est bon. Alors, tu tentes de le bouger un petit peu. Ah. Il sent ta main. Tu le bouges pas parce que c'est une armoire à glace, mais il sent ta main. Il se tourne vers toi et il te demande qu'est-ce que tu veux, l'Arcerker. Tu veux. Je le lié. Vas-y, fini. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me tuer encore comme tes petits potes là? J'ai autre chose à foutre que de te tuer. Si j'aurais voulu te tuer, je serais pas posé ma main sur toi, je t'aurais planté dans le dos. Tu as Parce que je t'ai encore en vie. Tu as l'intendant qui dit écoutez-le, Opimer. Vous savez que les Arcerkers font ça. Ce sont des assassins, pas des guerriers qui vous préviennent quand ils viennent vous cueillir à la mort. Revenez à vous, Opimer. Je vous en prie. Tu as Opimer qui dessert son emprise sur Guyarson et qui range son épée et qui vous dit que les choses s'arrêteront pas là. Écoutez, il y aura une enquête et on verra ce qui s'est passé. Si, Il y aura plus qu'une enquête. Le roi va venir. À ce que je sache, on a rien à se reprocher qu'il vienne. Et quand tu finis ta phrase, tout simplement, il se tourne et il sort de la salle. Tu as Roll qui s'époussette un peu le cou, qui reprend un petit peu des couleurs. Et là, je me tourne vers lui, Hmm. de manière un peu grave, et je lui fais « J'espère que vous y êtes pour rien. Je comprends que le doute soit permis entre nous, mais sachez que je suis aussi surpris de vous de l'attaque d'aujourd'hui. J'ai des espions dans toute la ville et je n'ai jamais eu vent d'aucun acte comme celui de ce soir. » Bizarrement, c'est des nobles bien précis qui ont été ciblés. Là, je peux sortir mon calepin et essayer de voir qui c'était. Alors, Essayer de faire un tu- regroupement si possible. Donc, Rolk Garson se propose de t'accompagner pour recenser les victimes. Donc, évidemment, tu as déjà rayé le nom de Dorian Lisbach, parce que c'est toi-même qui l'a sorti de là. Vous reconnaissez donc des nobles de certains clans, tous affiliés au roi, évidemment. Mais il semble pas y avoir de schéma précis. À part le fait qu'ils soient tous affiliés au roi. À part le fait qu'ils soient tous affiliés au roi. De notre côté à nous, il n'y a pas de problème. De votre côté à vous, il n'y a pas eu de souci.
mon cher Carmine, vu que je connaissais les emplacements, et que je suppose, monsieur l'intendant, j'insiste sur le intendant, que vous n'avez pas empoisonné le vin ou quelconque boisson que nous avons bu, parce que sinon je pense que je serais mort également. La menace venait de l'extérieur, car j'ai cru voir à un moment quelque chose derrière les vitraux. Je confirme. Oui, c'est peut-être les trucs qui ont éclaté les vitraux pour rentrer, je dis. Oui, c'est possible. Ouais, ça paraît probable. Alors je ne connais pas vos techniques d'assassin, mais il y a peut-être une fléchette empoisonnée. Roll est très surpris parce que il vous explique clairement que escalader les parois, les remparts du château, c'est pas facile du tout comme exercice. Mais je leur ai dit. Tu sais, nous on a les gardes du corps en train de gueuler, t'as la pauvre Cassis qui est là. Et nous, ouais, bah moi je leur ai dit, les mecs, hein, fallait vérifier les putains de vitraux. Fallait regarder Pas la gauche. facile, impossible, ou pas facile, pas facile. Non, la question plus simple, c'est est-ce qu'Elbrand et Hermine arriveraient à les monter? Bah oui, c'est ce que genre. Mhm. J'aurais dit les sauts de 2 mètres d'Arcerker, bordel de merde. Alors je crains qu'il fallait... Pardon, je suis un peu sous le coup de l'émotion. Je pense que c'est une question à leur poser et que je ne peux pas répondre à leur place. Je ne les ai jamais vus faire ça, je ne sais pas s'ils en sont capables. Moi je fais ça tous les jours, un coup de grappin, tout ça, bordel. Putain. Bref, nous on l'escorte. Parce que il faut quand même... Vous êtes quand même dans un château où les remparts sont quand même hyper hauts et abrupts. Donc sachez que même si vous êtes Arcerker, c'est compliqué. Même pour nous, on sent que c'est difficile, d'accord. Il faut vraiment avoir un talent fou pour y arriver, quoi. Bah, ça dépend, est-ce qu'ils ont de l'équipement, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont, Oui, tu vois, on nous sait pas. pourrons vérifier demain, à la lueur du jour, tout simplement. Et à mon avis, je pense qu'ils n'étaient pas prévu qu'il y avait tant de fauconniers que ça. Donc à mon avis, les informations ne viennent pas de l'intérieur du château non plus. Ça, ils ont que sinon... la mise à jour. Oui, parce que sinon ils seraient pas venus à 5. En tout cas, vous voyez Roll qui essaie de garder sa contenance et qui essaie de revenir tout de suite à un mode pragmatique et qui vient vers vous, Arcerker, et qui vous dit: je sais que vous avez beaucoup de talent, notamment des sens développés. Est-ce que, s'il vous plaît, il me semble que ça a l'air d'être du poison ce qui a été utilisé, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vérifier le verre de Cassis? J'y vais de ce pas. Tu y vas? Donc je le prends et je le... Bah, fais-moi un jet de sens parce que perception. je Pour peux moi, pas, je je serais vais pas pas le goûter. tombé Hein. par terre. J'avoue. Ouais, moi je sens Il rien est- du tout. Non, il est très facile. Ah. Tu sens une odeur particulière. Tu sais qu'il est empoisonné. Mais Alors, tu Là, vois également qu'elle n'a pas bu. Vous avez eu de la chance. Attends, je je vais t'ai entraîner, Popeye, quoi. mon frère. Mais elle aurait pu clairement être une victime de l'acte de ce soir. Et du coup, c'est quoi la boisson la boisson, c'est juste le vin? Juste le vin. C'est juste la boisson qui est empoisonnée. Alors, d'après ce que tu sens que c'est la boisson qui est empoisonnée. Donc après, si tu veux essayer de remonter, en te disant est-ce que c'est que certains verres ou est-ce que le poison a été ajouté avant ou après, ça Je t'amène toutes les carafes. tu peux. Tu Est-ce peux que c'est tenter des de... boissons que regarde toi dans t'as la servi triste. en fait, c'est la question. Oui. C'est toi le méchant de l'histoire. Ouais, de ouf. Sachant que- Bah écoute, ouais, La plupart des carafes sont là, hein, puisque vous étiez à la fin du repas quand ça s'est... j'essaye de sentir une à une les carafes pour voir si elles sont toutes, s'il y en a certaines distinctes, si par exemple c'est les dernières arrivées, enfin, en fonction de leur état de remplissage, je peux savoir entre guillemets à quel moment elles ont été apportées ou pas. Savoir si les dernières, les premières. Alors, tu sens que les carafes n'ont pas de poison à l'intérieur. Donc, que le poison a été ajouté au moment de servir. À table. Ou alors que c'est dans les verres. Alors que c'était dans les verres. Ouais, mais la soirée, elle était à combien de temps Ouais, la mais soirée je là? Ça faisait Pardon quoi, 2 heures, 3 heures, non? Ça avait combien de temps a duré la soirée en fait, avant que les La mecs s- commencent à tomber? Entre le moment où ils ont bu et le moment où ils sont tombés, c'est ça que tu veux savoir? Bah, au moment Non, où je la veux dire, soirée entre a le moment commencé, où que les on a mecs sont assis, commencé. ils ont commencé à Alors, boire. Il s'est passé entre
2 et 3 heures. C'est pas passé un temps de... Ouais, donc pour que ça tombe aussi vite en même temps, il y a eu un truc en cours de route, quoi. Une petite poudre, hop là, dans le verre. J'avoue. Est-ce que vous... On est dans le coin ou pas, du coup, nous, on est avec eux, maintenant Pour moi, on est carrément... on s'est barré, tu vois. Alors, vous C'est ça, en fait, c'est pour savoir si on est complètement... Il faut savoir que vous avez vu sur la salle, donc vous voyez au loin Opimer qui commence à arriver vers vous parce qu'il sort. Vous avez Roll, Salmo et Carmine qui discutent. Mais vous les voyez puisque les portes sont grandes ouvertes, puisque les gardes ont... Tu me vois prendre... Je reste pas sur la route du psychofoco, là. Hein. Alors lui, il trace, il vous calcule pas... Pour moi, on est même... Moi, c'était pousse, évacuation, soit dans une chambre secrète du château, soit à l'extérieur du château. Je sais pas quel plan on avait exactement. Dans tous les cas, la princesse, là, au pire, attrape les trucs, vous dit, vous vous calmez, où est-ce qu'on vous amène, quoi. Tu sens qu'elle essaye d'articuler. Et elle arrive doucement. Et elle te demande de la conduire au jardin, tout simplement. Le jardin est en fait un petit peu plus haut, dans une autre aile, tout à l'écart. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Je prends le verre empoisonné de Cassie et je le jette au sol, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tu vois juste le liquide se déverser. Rien de particulier ne se passe, il n'y a pas d'acide, le sol n'est pas rongé, le tapis n'est pas attaqué, c'est du vin. Sauf que c'est pas du bon. Est-ce que vous checkez les corps de ceux que vous avez abattus ou pas? Bien sûr. Bien sûr que nous checkons. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Cal, tu fais un jeu aussi, Cal. Vous allez me faire des jets. Faut bien que t'as le volet des bijoux. Bien sûr. Bah, pas du tout. Je ne trouve rien. Ah merde. Alors, putain, même Salmo, je peux pas compter. Tu vois les visages et tu décèles clairement que ce sont en effet bien des berserkers. L'éclat des yeux est de couleur or. Ce sont effectivement probablement des assassins surentraînés. Carmine, toi tu vas un petit peu plus loin. Tu examines les vêtements qu'ils portent. Et tu remarques, à l'intérieur d'une poche, un petit écusson, comme un espèce de badge, mais qui n'est pas voyant depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir la veste pour le voir. Ce badge, c'est une plume. Mais écoute, ce que je vais faire, je vais prendre la veste de ce monsieur, tout simplement. Je vais lui enlever, je vais la prendre et je vais la garder quelque part au cas où, on ne sait jamais s'il faut infiltrer cet endroit. Et est-ce que cette plume me dit quelque chose? Tu peux me faire un jet. Tu peux me faire un jet pour savoir de quel animal c'est. Eh ben écoute, c'était un chat. C'est une plume de fourmi. Voilà. Le sang de l'efficacité intellectuelle. C'est terrible. Mais dans la soirée. Roll a vu que tu avais ramassé quelque chose. Et El famoso Roll. Il s'approche de toi et il te dit, mais c'est étrange ça comme symbole, c'est une plume de corbeau. Alors, sans rentrer dans les théories complotistes et tout ce qui est, il est peut-être tout à fait possible que le roi ait décidé de mettre un terme d'organiser tout ça afin que justement il ait une occasion de venir lui-même. Oui. Avec ce genre de choses-là, on ne peut pas se permettre de refuser l'arrivée du roi. Après avoir côtoyé un peu Messire Coradlan, je ne pense pas qu'il soit de ce type d'effet. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Il a l'air d'être, je pense, assez noble et droit dans ses bottes, comme on dit. Il n'était peut-être pas au courant. Il n'est peut-être pas au courant. Oui, il n'était peut-être pas tout simplement pas au courant. Oui. Et qu'est-ce qu'il ferait s'il serait au courant de ça? Ah, je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment pour. Je pense, mon cher Roll, parce que maintenant c'est mon ami, je l'appelle par son prénom, que ça serait peut-être bien qu'on ait une petite conversation avec lui. Et qu'il soit un peu esselé, bien entendu.
Alors Roll te fait clairement comprendre que Opimer, il n'acceptera pas d'entrevue de sitôt. Là, ce qui vient de se passer pour les fauconniers, c'est clairement un acte de guerre. Hein. Donc, et oui, surtout un acte de trahison envers le roi. Ah, c'est eux qui trahissent et puis c'est un acte de trahison. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Cher Salmo, vous ne voulez absolument pas avoir Opimer Cora de Lance, le père Carnage, si je dois vous rappeler son surnom, aux trousses. Ah, aux trousses, non, mais pour discuter de voyage, ça, pas de souci. Il a bu dans les verres que je lui ai servis. C'est un homme bien. Je peux le certifier. Mais cet homme est correct. Avec vos sens aiguisés d'Arcerker, Carmine, vous ne pouvez pas déterminer, je ne sais pas, l'odeur de la personne qui a bu, l'odeur de la personne qui aurait pu verser. Je peux essayer, je ne vous promets rien. De toute façon, l'odeur des poisons est quand même assez, entre guillemets, forte. Tu sens juste que l'intendant essaie de se raccrocher à quelque chose, parce qu'il veut expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il n'a pas l'habitude que la situation lui échappe comme ça. Et il est peut-être possible que je puisse remonter, entre guillemets, jusqu'à l'odeur, mais sur une personne, c'est peut-être aussi possible, mais je ne peux pas vous l'assurer à 100%, je vous ne garantis pas une réussite. Vas-y, fais-moi ton jeu. J'allais dire, faut empêcher les servants de sortir. Alors c'était un jet qui était très difficile, malheureusement ça passe pas. Tu sens des odeurs, mais tu es incapable de savoir qui était là précisément. Tu sens tout mélanger, c'est un peu compliqué. Tu peux lui dire il y avait des gens, mais je ne saurais pas, tu peux pas lui dire qui précisément. Malheureusement je ne peux pas vous aider précisément, je ne peux pas, peut-être que si Elbrand et Irminor étaient là, peut-être qu'ils auraient peut-être plus aidé que moi, mais pour le coup je ne suis peut-être pas suffisamment qualifié pour cela. Du côté du jardin, avec Arlan, Cassis, Hermine et Elbrand t'ont rejoint pour s'assurer Ok, Ephoros, pardon. Pour s'assurer que, justement, la Dame d'Errance soit intacte, et surtout pour discuter des événements qui viennent de se passer. Il te demande, est-ce que tu as vu quelque chose de particulier avant que tout ça se produise ? Bah, on va dire pas grand-chose, hein. À partir du moment où on a vu que ça y est... Les vitraux éclatés, on a évacué la dame, mais c'est pour dire ce qui lui reste. À part vous dire qu'il y a eu du poison et je ne sais pas comment ils l'ont fourgué à autant de monde. Toi, Foros, t'as vu quelque chose ? Non, je crois juste que c'était une mauvaise idée de tous nous foutre sur la table alors qu'on aurait pu peut-être plus surveiller l'extérieur du château, quoi. Mais sinon, non. Écoutez, en revanche, en face... Ça nous ressemblait vivement. Hein. C'était en effet des Arcerkers, ouais. Il y a deux grosses théories. Soit c'est le roi Corbeau qui fait ça pour venir dans la cité, soit c'est l'inverse en fait. Il y a quelqu'un, un traître parmi nous, qui justement veulent faire porter le chapeau sur nous. La question c'est de savoir si la dame était particulièrement visée ou non. Si seulement on avait pu vérifier s'il y avait du poison dans le gobelet, mais... Peut-être que nos camarades qui sont restés sur place ont pu enquêter et nous pourront nous donner des détails là-dessus. Quoi qu'il en soit, avec mon frère, nous pensons qu'il n'est plus sûr pour la Dame d'Errance de rester au château. Bon, c'est pour ça que je voulais tout de suite l'évacuer en fait. Alors, au moment où il dit ça, j'ai quand même le réflexe de me mettre en partie devant la Dame d'Errance entre eux et elle, et de vérifier auprès d'elle que c'est bien ce qu'elle veut aussi, quand même. Parce que comme c'était des Arcerkers en face, je suis plus très confiant, même sur les deux camarades. Alors, tu vois que, comme Irmine est présent, elle est un peu plus détendue. Et d'ailleurs, au niveau de sa posture, elle se tient un peu plus proche de lui que de vous tous. Vous me demandez pourquoi on a accepté ce travail en fait. J'ai quand même l'arme pas loin là, je me demande quand même. Et c'est ce que vous comptez faire, madame ? Oui. Les lieux ? Je ne me sens plus en sécurité, je n'avais pas l'intention de me marier, mais je n'avais pas non plus l'intention de voir tout le monde mourir dans ces atroces souffrances à un dîner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé.
mais je ne me sens pas en sécurité. Je pense que il est temps pour moi de quitter le château et de me mettre en sûreté autre part, là où on ne pourrait pas me trouver facilement. Très bien, mais je vais me permettre une dernière question. Si vous étiez décédé dans l'incident, là, en ce qui concerne la succession de la cité, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est très simple. Puisqu'il n'y a plus de descendance de la famille Iracène, la cité Alercène devient une cité vacante au niveau de Soirarioté, et le roi aurait pu très très bien se l'approprier. Le roi se marcher en fait. Avec ses troupes. Moi. Par simple décret. Le problème, c'est que si vous disparaissez, est-ce qu'on n'en revient pas au même problème? Si je disparais, au moins je reste vivante. Je comprends votre point de vue, mais ce qui concerne la ville dont vous nous parliez avec tant d'entrain il y a peu, avec cette histoire de mariage, après, l'intendant restera forcément au château, et il pourra assurer de ma vie, pourra s'assurer que je suis bien vivante, envoyer des preuves à la royauté. Tant que mon corps n'est pas retrouvé, la mort ne peut pas être déclarée. C'est toujours utile qu'en ce qui nous concerne, Foros et moi, vous êtes en vie, c'est l'essentiel. Je vous suis très reconnaissante, je n'ai pas pu réagir tellement tout s'est passé très vite. Pas surpris, moi. C'est vrai, quoi. Qui aurait pu imaginer qu'il se passerait quelque chose de terrible pendant cette situation? Dis-je en repensant à mes plans pour une machine infernale à placer sous le siège. Est-ce que Carmine, Salmos, vous rejoignez donc vos camarades ou pas? Ou est-ce que vous voulez faire autre chose avec J'aimerais quand même passer par les cuisines. Par rapport tu veux passer par les cuisines? Ouais. Alors ça tombe bien parce que pour accéder au jardin, tu peux tout à fait passer par les cuisines sans te faire un détour monumental. Parfait. Est-ce que tu es accompagné ou Salmo, est-ce que tu fais autre chose? Je vais essayer de garder prestance et d'aider l'intendant, tout simplement. D'accord. À nettoyer. Donc l'intendant se joint à toi, essaye avec ses serviteurs donc de évidemment nettoyer la pagaille du mieux possible. Donc il te dit donc qu'il va falloir contacter les victimes des personnes décédées. Donc il te demande de noter les noms, de prendre note, de faire toi-même les faire-part de décès, les convocations pour connaître chacun. Belle écriture. Donc il voit que tu es très appliqué, mais tu vois que ça pèse beaucoup à l'intendant, ce genre d'événement. Lui qui est d'habitude est si sûr de lui, on va dire si droit, si stable, là c'est clairement un choc. Hein. On vient de s'attaquer à sa maison. Et ouais, c'est normal, je vais pas l'embêter plus que ça. Carmine. Passons par les... J'arrive dans les cuisines. Passons par les cuisines. Je cherche... Dis-moi. Tu vois que y a très peu de servants, puisqu'ils sont tous occupés avec l'intendant, ils sont tous venus porter secours pour nettoyer, puisque le plus grand bazar est là-bas. Il y a quelques plats qui sont, on va dire, en pause, qui attendent d'être servis. Tu as de la vaisselle, mais rien de... Ce n'est pas la pagaille, quoi. C'est pas comme si quelqu'un avait cherché à ranger quelque chose. Ok. Et là, je reviens et je dis, on est d'accord que tous les serveurs, cuisiniers ou autres sont présents dans la salle avec l'intendant à l'heure actuelle. Seuls ceux qui restent sont ici. Alors, tu en as certains qui étaient aux cuisines qui sont avec l'intendant, tu en as d'autres qui sont partis s'occuper des chambres parce que il faut s'occuper des soldats. Il y en a qui ont besoin d'avoir leur armure, par exemple, leur cape lavée, ce genre de choses. Qui ont besoin d'avoir un petit peu de maintenance. Putain, ok. J'aurais voulu faire en sorte que toutes les personnes ayant travaillé dans la salle ce soir pour tout ce qui était repas, etc., qu'on puisse mettre tout le monde dans une même seule et unique place et qu'ils regardent si d'après eux il manque quelqu'un qu'ils ne voient pas, savoir si alors ça fuit ou pas. Alors le fait que tu suggères ça suggère qu'il va falloir pas mal de temps, parce qu'il faut quand même maintenir l'activité du château. Ce sera pas possible de le faire ce soir.
Parce que c'est... Du moment que c'est fait demain matin, il n'y a pas de problème. C'est trop le bazar, ça demande un petit peu de temps pour se mettre en place, parce qu'il faut que tout le monde soit disponible au même moment, ce qui n'est pas trop possible. Je dis demain à la première heure. Ce serait quand même bien d'interdire une sortie du château. Et personne ne quitte le château. C'est marrant que tu suggères ça, Phoros, parce que toi qui as l'habitude de regarder un petit peu les extérieurs, tu t'aperçois que les gardes sont en train de fermer les accès. Que le château est en train de devenir vraiment un huis clos. Il y a une seule sortie, une seule entrée, et c'est la même. On a notre passage secret, nous, ou pas, en fait Alors, sachant que vous avez passé une semaine dans ce château, vous savez qu'il existe des passages secrets, dont celui que vous avez emprunté pour rejoindre le château, notamment. Donc, vous êtes au courant qu'il y a des accès que tout le monde ne connaît pas. Ok, donc on peut l'évacuer sans faire sortir les servants. Exactement. C'est ça le plus important. Parce que... Mais après, ouais, je me méfie quand même, parce que bon, on a quand même des mecs qui sont grimpés sur des murs qui me prouvent qu'un servant peut pas dégrimper le mur, juste bon. Alors, justement... Avec des draps ou des trucs comme ça, tu vois. Proche des murs, tu as donc quelques gardes des ronces qui regardent les remparts et qui se disent, quand même, il n'y a pas de prise, quoi, comment ils ont fait? Et tu vois vraiment que la pierre, elle est poncée, elle est très lisse. C'est extrêmement difficile de faire un assaut par des remparts. Donc, mais est-ce que c'est pas plus facile si on te lance une corde et que t'as juste à la remonter? Ou un grappin accroché à quelque chose. Quand tu suggères ça, les gardes se regardent et disent ouais, ça doit être faisable, hein. Ça doit être faisable. Et puis t'as une partie de moi qui a envie de les attraper, les armer, de leur dire tu te fous de moi. Tu sens que c'est pas les plus fins de la garnison. C'est pas l'élite. Déjà, là, un trade, si ça se trouve, là, un trade qui a empoisonné, si ça se trouve, c'est le même qui a ouvert une fenêtre, qui les a tous ramenés vers les vitraux. Enfin, bref, des bandes incapables, quoi. Voilà. Mais je remets ça dans le contexte, il faut savoir que pour eux, c'est la première fois qu'ils voient des berserkers en action. Oui. Donc pour eux, c'est assez incroyable. Mais je m'en bats les couilles. Alors, d'ailleurs, sur ceux qui ont été éliminés, il en restait des vivants qui se sont enfuis ou... Non, vous les avez tous... parce que moi, je les ai pas tués, normalement. J'ai juste étourdi et ciao. Après, c'est peut-être les autres qu'ils ont tués, hein, les faucons. Et tout. Ah, ils ont été achevés par les autres fauconniers, oui. Dès que tu l'as étourdi, il s'est fait cueillir par d'autres gars. Parce que vraiment... C'est quand même moche. Je me suis retrouvé du côté des fauconniers, ça me fait un peu mal. Non, mais surtout, eux aussi, pourquoi ils font pas d'interrogation? Pourquoi le dernier, ils sont pas dit, on va peut-être l'interroger, tu vois, mais... Je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, sur vos interrogations, Irmine, Elbrand et Cassis insistent sur le fait que la Dame des Ronces n'est plus la bienvenue, forcément, dans son château, et qu'elle doit être exfiltrée. Oui, bon, on va se casser. Voilà. Là, il n'y a pas de problème, mais il va falloir que au moins l'intendant soit informé que c'est le but, quoi. Que c'est volontaire, disons. J'espère qu'on finisse pas avec une poursuite sur le dos. Eh bien, l'intendant, justement, a fini donc de ranger la salle de dîner, vous rejoint sur le jardin, sur l'esplanade du jardin, et donc Irmine, Elbrand le mettent au courant de la situation, il prend note, et il vous dit: messieurs, sort d'Alersen est entre nos mains.